Pour la thèse, j'étais africaniste. Donc j'étais vraiment dans une problématique africaniste. Pour la parenté, mes références, c'était Fortes, Evans Pritchard, des gens travaillant en Afrique centrale. Euh, C'était quelque chose qui commençait à ne plus être aussi vendable qu'auparavant au CNRS. C'est-à-dire que lorsque moi j'ai posé ma candidature au CNRS, on est rentré dans une époque où du bon boulot à partir de terrains empiriques solides n'était tout simplement pas suffisant. En fait, il fallait avoir une prétention conceptuelle, donc implicitement un comparatisme un peu élaboré. Non, non, c'était vraiment à l'époque où il y avait, disons que les lignes qu'il fallait avoir à mon époque au CNRS, c'était moi, de toute façon, je vais révolutionner l'anthropologie parce que je travaille là-dessus et que c'est le truc, la voie, et que vous me prenez ou pas, je vais le faire et vous allez perdre, en gros, si vous ne me prenez pas. Bon. Donc c'était vraiment le côté l'ethnologue comme héros un maximum. Et là, on est rentré et tout le monde avait un peu ce truc-là. Je suis rentré à la même promotion que Carlos Evry, Patrick Williams et d'autres gens dont je me souviens. Mais disons, c'était ça qui était le ticket vendeur. Du coup, après la thèse, j'ai quitté en gros la voie africaniste pour investiguer d'autres choses. Et là, je commençais notamment à quitter Nanterre, notamment sud de la Soutenance, pour investiguer d'autres disons, lieux intellectuels. Et je suis tombé donc sur le séminaire de Louis Dumont, qui était fait avec Daniel Decopé, André Itianu, Cécile Barrault, et à l'époque, j'oublie son nom, bon, indianiste, mais bon, le nom va me revenir. Et eux, tous les mardis soirs, ils avaient un séminaire qui était un séminaire totalement magique, puisque ils voulaient des gens qui interviennent en passant beaucoup de temps sur des matériaux de terrain. Et du coup, ils n'avaient aucun problème le fait que ça rentrait dans le détail, compagnie. Et du coup, moi j'ai exposé mes histoires de parenté 5 séances de suite. C'était absolument, c'était fou comme truc, avec des réactions, et puis on discutait. Là. Et donc c'est là où j'ai cette petite dispositive qui est la relation hiérarchique de Dumont, pour moi, a été un peu libérateur. Grosso modo, parce qu'il y avait un côté formel auquel je tiens, avec le côté schématique comme ça, comme un petit truc mécanique qu'on peut manipuler, mais en même temps, ça intégrait l'indétermination parce que c'était des niveaux qui chevauchaient c'était des modèles qui chevauchaient deux niveaux à la fois. Le truc consacré, c'est homme, qui est à la fois homme masculin versus homme féminin, et puis homme comme les humains. Et du coup, c'est pas évident lequel prime. Les deux sont co-présentes à deux niveaux différents. Et c'était ce type de complexité qui était à la fois contraint par une structure, mais qui était irréductiblement présente, et on ne pouvait pas l'éliminer, ou si l'on l'éliminait, on aplatissait le modèle, et puis voilà. Du coup, c'était cette chose-là, et qui a fait que la relation hiérarchique de Dumont est particulièrement intéressante, parce que si on l'inverse,
ça ne donne pas du tout la même chose, ce que dans comme il disait, l'opposition équistatutaire structuraliste ne produit rien. Son inversion ne produit que la possibilité d'une transformation, mais elle ne change pas les choses. Tandis que si on met, plutôt que homme qui inclut homme-femme, on met femme qui inclut homme et femme, là c'est vraiment autre chose. Et du coup, on pouvait donc en structure du genre, oui, c'est la femme qui donne naissance aux garçons, aux filles, hein, à un niveau de la procréation, mais au niveau de la représentation générale, c'est plutôt les hommes, l'homme qui inclut les hommes et les femmes. Et du coup, tout d'un coup, il y avait des niveaux différents. Alors, dans l'école de Dumont, ça a été toujours envisagé, en partie, je crois, en raison d'un fond indianiste, comme intégrant une grande hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'idéologie, comme il l'appelait, qui était très structurée dans des niveaux. J'ai jamais vraiment acheté ce truc-là. Du coup, j'avais tendance à penser à ces sortes de sous-systèmes comme ça, plutôt comme des grumeaux. C'est un peu plus accessible. Et du coup, j'avais plutôt tendance à penser des choses, mais c'était une sorte de tic, côté alimentaire. Donc pour moi, c'était plutôt des soupes, quoi, avec des grumeaux, des dumplings ou des trucs comme ça. Disons que j'aimais bien le côté hétérogène, structuré, mais pas intégré à une structure unitaire d'ensemble. En fait. En même temps, bon, j'aimais l'idée que des choses, ça forme un tout, mais le côté Dumont parfaitement généreux, ça ne m'a pas plu. Mais en tout cas, donc je ne faisais pas partie de ce groupe de Dumont. J'étais plutôt un fellow traveler, quoi, qui m'a permis de faire ce qui était mon premier article, qui était sur cette histoire de relations hiérarchiques, et qui m'a valu une certaine reconnaissance de la part des membres de ce groupe, qui encore une fois était un groupe qui faisait de l'anthropologie d'un grand niveau, quoi, de très grand niveau. Et donc ça, c'était un petit peu, pour moi, c'était important, cette sorte de commencement, d'un élargissement, un peu de préoccupation qui n'était pas uniquement africaniste. Et assez rapidement, donc je suis rentré au CNRS, donc j'ai fait mon grand terrain en 78-79. J'ai fait ma thèse en 82 et je crois que je suis rentré au CNRS en 85, je crois, un truc comme ça. Et là, pendant cette sorte d'ouverture plus générale, je me suis trouvé avec Carlos Évry embringué dans une réflexion sur le rituel à partir du Naven de Bateson. Et là, je peux vraiment dire Dumont était influent parce qu'il m'a donné cette sorte d'outillage formel auquel j'aime beaucoup, auquel je tiens, mais mon inspiration vraie, c'est plutôt Gregory Bateson. Avec l'idée que les relations sont non seulement les éléments de base, donc là, structuraliste, ou structural en tout cas à fond, mais que ces relations se réalisent non pas au niveau des configurations catégorielles, mais se réalise au niveau des interactions concrètes entre des gens. Et donc là, c'est vraiment Bateson qui avec cette grande importance mise sur l'interaction immédiate, avec les indéterminations que ça comporte, quelque chose auquel je suis arrivé que bien plus tard, qui est toute la dimension affective qui est constitutive de ces relations, et pas comme une sorte de glaçage sur un gâteau structurant, quoi, mais que en fait c'est ça qui fait
que ces choses prennent corps, en réalité, ces relations prennent corps. Mais bon, à l'époque, ça, c'était pas encore ça. C'était vraiment l'idée que peut-être les interactions étaient le lieu où la structure se réalisait. Et du coup, j'étais amoureux de Bateson. Carlos Evry aussi, il était amoureux de Bateson. Alors lui, c'est un tout petit peu différemment. Mais bon, on s'entendait là-dessus. Et les éditions de Minuit venaient de vendre les droits de bouquins de Bateson sur Naven au livre de poche, qui allait sortir une nouvelle édition donc, de Bateson et qui cherchait des gens à faire une introduction, sorte de préface. Et là, je ne me souviens pas, je crois qu'il y a un truc où Pierre Bourdieu voulait le faire et puis on ne lui a pas demandé. Mais on a fini par demander à Carlo et moi, je ne sais pas très bien comment ça s'est fait, parce qu'on n'était personne, du coup peut-être il y a eu une connexion quelque part. Et du coup, on a fait une première truc de quand même 40 pages, en prenant position vis-à-vis de Bateson, où on n'était pas d'accord pour certaines choses, d'accord pour d'autres. Ensuite, il y a eu l'édition italienne de ce bouquin de Naven, pour laquelle on a fait l'introduction 2 fois plus large, 2 fois plus grand. Et à ce moment-là, bon, c'est une introduction qui frôlait les 60 pages. Donc, on s'est dit, bon, bah, écoute, on fait un bouquin, c'est pas possible, ça. Donc, on a fait un bouquin. Et là, c'est vraiment, je ne sais pas comment, c'était en 80, le truc français, c'était en 94 que c'était publié. Et donc là, notre bouquin. Et donc, on a dû passer une dizaine d'années, bon, pas une dizaine d'années, mais 7-8 ans, 7 ans, mettons, vraiment tous les jours, on travaillait ensemble. Tous les jours. Et c'était vraiment un travail on avait vraiment l'impression qu'on creusait une sorte de voie. Et une partie de ça était cette importance mise sur les interactions, donc une certaine partie pris. Alors c'est intéressant parce que pour moi, c'était plutôt les interactions qui étaient très, très importantes. Pour Carlo, c'était moins les interactions que les formes sensibles. On avait des préoccupations un peu différentes. Et toutes ces questions de forme est cruciale dans la pensée de Bateson, mais lui, il en avait une certaine affection pour ça en raison d'aussi des références artistiques et à Warburg et à ces genres de choses. Moi, c'était absolument pas ça. Moi, c'était le small group theory, les interactions, les compagnies. Du coup, bon. Mais on s'est vraiment retrouvés sur un certain nombre d'idées qui, grosso modo, étaient de retrouver Bateson comme fournissant un cadre conceptuel pour penser le rituel et au-delà du rituel, l'organisation sociale, en écartant tout le côté cybernétique. Bateson lui-même avait écarté le côté fonctionnaliste, en gros, mais il l'avait fait en faveur de cette idée du système de messages et que grosso modo, ce truc-là dans la société donnait tel message qui devait être contré par telle autre chose, ça se combinait. Bon. Et le rituel de travestissement Naven était le lieu pour lui où se nouait cette sorte d'interdépendance, de tendance inverse, et qu'il appelait schismogénèse et compagnie, mais dans une perspective cybernétique. Quelque chose que quelqu'un comme Don Handelman a beaucoup développé. Et nous, notre parti pris était contre ça. Nous, notre parti pris était non, cette sorte de tendance contraire qui, pour Bateson, sont grosso modo une modalité de différenciation symétrique qui était comme la rivalité. Plus que moi je fais A, plus que vous faites A. Plus que vous faites A, plus que moi je fais A. Et l'autre qui était complémentaire, qui était plutôt asymétrique, c'était les rapports de force, de subordination et
de supériorité. Plus que je fais A, plus vous faites B. Plus que vous faites B, plus que moi je fais A. Du coup, bon, il n'y avait que ces deux trucs. Et grosso modo, lui, il voyait ça comme des circuits qui s'intégraient pour se contrebalancer, pour garder un équilibre. Et du coup, tout son propos, c'était de dire que la société est toujours un équilibre dynamique et les rituels sont des lieux où ça devient particulièrement perceptible et particulièrement appréhensible. Et que c'était la règle générale et que sinon, bah, tout foutait le camp, quoi. Ça segmentait, il y avait des échéances, il y avait des rapports de domination trop forts qui fait qu'un des termes disparaissait. Bon, nous, notre parti pris, c'était plutôt que dire non, c'est pas que ça intègre pour faire un systématique, c'est que dans le cas de rituel, ça se joigne pour définir un nouveau contexte, une nouvelle réalité, un nouvel point de vue, une nouvelle perspective sur les choses. Et que du coup, les relations rituelles auraient en propre le fait de condenser, c'est ça le terme qu'on utilisait, de condenser donc ces modes de relation qui en temps normal sont plutôt antithétiques et plutôt contraires, mais que dans le cas de rituel, ils se trouvent scrunchés ensemble. Et ça, c'était pour nous la condensation rituelle qui engageait des personnes dans des relations, donc pas intellectuellement, qui agissaient, qui participaient, et donc qui vivaient cette réalité un peu hors de l'ordinaire, qui était une réalité rituelle, qui définissait la participation à ces relations rituelles. Bon. Et que du coup, notre propos pour l'analyse du Naven, c'était de le prendre comme un cas, un peu un cas test, mais un cas exemplaire, de quelle est la dynamique générale de la ritualisation. Et pour nous, c'était grosso modo ces histoires de condensation. Et c'était particulièrement intéressant le Naven parce que les Naven prenaient des formes depuis un petit geste d'une mère qui fait une grimace à son enfant ou qui l'appelle à mon ancêtre et qui a une sorte de plante totémique de son ancêtre qu'elle fait comme ça, a un énorme truc qui mobilisait tout le monde à l'occasion justement d'actes de homicide qui duraient plusieurs jours. Et donc, tout ce petit geste, paf, comme ça, qui dure quelques secondes, jusqu'à ce truc qui dure plusieurs jours, tout ça, c'était Naven pour les gens. Et du coup, c'était vraiment un défi de trouver non seulement une communalité à ces éléments-là, mais le moyen de passer de l'un à l'autre, alors là, structural à fond, c'est-à-dire de voir les uns comme des simples transformations, là pour le coup continues, les uns des autres. Mais la dynamique qui se faisait à l'intérieur du rituel, là c'était profondément pas structural. Hein. C'est-à-dire que c'était, je peux dire ça maintenant, c'était une sorte de tout le truc lévi-straussien de dire que bon, rituel, c'est comme le film, on coupe, on essaie de faire du continu. Et donc du continu pour lui, c'est donc le vécu, quoi, en coupant les catégories très fin comme ça. Et puis le film, il passe à telle vitesse qu'on pense que c'est du continu et qu'en fait, ce n'est que des trucs, que des images qui succèdent. Nous, on est parti, on dit, donc pour lui, il y a une sorte de... On n'a que les instruments de la conceptualisation, de la catégorisation. On ne peut que découper des catégories, les opposer, les juxtaposer, comme ça dit. Tandis que nous, notre truc, c'était de dire non, en fait, il y a tout un autre registre propre au vécu, qui fait que le vécu quotidien et le vécu rituel ne sont justement pas tout à fait semblables, et que c'est en raison donc de cette sorte de condensation, et que cette condensation se faisait d'autant plus facilement que le régime disons, de représentation et d'intention propre au rituel, c'est l'action et pas la parole. Tandis que pour les ressources, en fait, tout est plus ou moins un modèle de signification, de meaning linguistique, quoi. Tandis que nous, notre truc, c'est de l'action, et que cette indétermination de l'action qui faisait que ça pouvait avoir plusieurs interprétations assez différentes, ça pouvait les accommoder en même temps, permettait donc l'instauration d'un
d'un régime et d'une condition d'intelligibilité qui pouvait être propre au rituel. Du coup, tout nos trucs, c'était le rituel ne fournit pas des messages, il fournit des contextes. Et là, ça fait vraiment Bateson à fond la caisse, qu'en fait, il faut que le contexte change pour que le message puisse changer, comme ça. Donc ça, c'était un énorme effort au cours duquel je me suis vraiment formé avec Carlo, et on s'est formé l'un l'autre. On travaillait tellement ensemble que, par exemple, lui, il était membre du laboratoire d'anthropologie sociale. J'étais là, bon, à un moment donné, on travaillait dans l'appartement qu'avait ma femme, et ensuite elle a vendu. On lui en voulait terriblement d'avoir éliminé notre lieu de travail, quoi. Mais on travaillait ensuite dans son bureau au laboratoire d'anthropologie sociale. Tout le monde dans le laboratoire était persuadé que j'étais membre du laboratoire. J'étais là tous les jours, je connaissais tout le monde, non, mais bon. Mais c'était vraiment un travail continu. Cette chose-là, à un moment donné, on l'a fait en anglais, et à l'occasion de le faire en anglais, on l'a élargi, on a ajouté plusieurs chapitres, on s'est tapé tous les trucs cognitifs, Sperber, Humphrey, Laidlaw et tout ça. Bon, il fallait intégrer tout ça. Ça, c'était 4 ans plus tard, avec une discussion beaucoup plus élevée, quoi, sur qu'est-ce que c'est que la forme rituelle, qu'est-ce que c'est que le symbolisme rituel. Et donc ça, c'était en anglais, et ensuite, ça a été republié en français, la version anglaise, puisque c'était plus long, je sais pas, 2009, un truc comme ça. Mais donc ça, pour moi, cette sorte de fait de se lancer dans le rituel, c'était super, vraiment important. C'est une des bases majeures de mon travail. L'autre, c'était quand même la parenté. Et là, c'était plutôt avec un autre projet qui était sur les réseaux matrimoniaux.